Le ministre russe du Commerce et de l'Industrie, Denis Monterov, s'est rendu en Égypte à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires de haut niveau afin de renforcer les liens commerciaux et les investissements entre les deux pays. Cette visite intervient après que la compagnie énergétique russe Rosatom a conclu un accord pour construire la première centrale nucléaire d'Égypte. Les parties ont signé 4 accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Le plus important d'entre eux étant la zone industrielle russe donnant sur le nouveau canal de Suez. Les contrats incluent des secteurs tels que la médecine, les équipements et les produits chimiques. Nous ne parlons pas seulement d'achat, de vente ou de produits de ravitaillement, mais également de partenaires menant à des productions conjointes dans plusieurs industries afin de les établir à l'intérieur de la zone industrielle russe en Égypte. Les investissements russes n'avaient pas dépassé les 1 milliard de dollars avant 2013. Mais le récent accord pour construire une centrale nucléaire de fabrication russe pour un montant de 12 milliards de dollars en Égypte a ouvert la porte à un afflux d'investissements. Il y a de très importants investissements dans l'énergie, l'électricité, le nucléaire et l'énergie solaire qui permettront de développer notre région. Cela fournira un grand nombre d'opportunités d'emploi et de nouvelles activités qui amèneront l'Égypte à un plus haut niveau de développement. Avec l'embargo économique des pays occidentaux contre la Russie et son conflit actuel avec la Turquie, l'Égypte est perçue comme une option alternative pour le commerce russe. Pour la plupart, ce sont de produits agricoles que nous pouvons envoyer en Russie depuis que la Turquie et la Syrie ont arrêté de livrer des légumes. C'est une bonne chance pour les exportations égyptiennes. L'Égypte est le plus grand importateur de blé russe, mais le gouvernement égyptien souhaite augmenter le volume du commerce et diversifier les produits échangés. 86% du commerce est lié aux équipements militaires. Seulement 5,46 milliards de dollars ne font pas partie du domaine militaire. Nous souhaitons augmenter le volume et également équilibrer le commerce bilatéral. Ce n'est pas tout. Les deux parties ont établi ce qu'elles appellent un comité gouvernemental conjoint qui supervisera la mise en place de tous les accords signés récemment et facilitera les procédures pour davantage d'investissements.